Resalut. Aujourd'hui, je suis plutôt inspiré. Et le thème, parce que ça fait un moment que j'engrange des infos de partout et je fais pas forcément mes interventions, en tout cas je donne pas mon point de vue à chaque fois. Mais là, ça fait quand même plusieurs fois que ça tourne autour du christianisme, ou en tout cas des chrétiens, ou de la religion chrétienne. Et j'ai fait une intervention tout à l'heure, j'en refais une autre maintenant. Euh, sur le fait que je viens de voir un truc qui contribue à alimenter ce que j'ai toujours pensé, mais je ne suis pas le seul, hein, loin, très loin de là. Euh, c'est que la sorcellerie existe, d'une part, et que la pensée protège. Et je vais vous dire pourquoi. Lors des élections américaines, Trump, c'est peu de le dire, a été détesté par une partie, une frange de la population. Et comme par hasard, dans cette frange de la population, lui qui se réclamait à fond chrétien, cette frange de la population était plutôt, je parle d'une toute petite partie, hein, parce que c'est de celle-là dont je veux parler, elle est, elle est toujours Wicca. Wicca est une forme de sorcellerie faite par plus les femmes. Aucune misogynie de ma part, mais c'est plus un mouvement féminin. Je ne sais même pas si d'ailleurs des hommes pratiquent cette sorcellerie, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Mais cette association puissante qui avait déjà fait quelques ravages de sorcellerie sur les autres. Alors pour ceux qui ne croient pas à la sorcellerie, alors là, faites comme vous voulez, hein. Je m'en fous complètement. C'est pour ceux qui savent qu'il n'y a pas qu'une seule dimension, qu'il y en a plein. Et peut-être que je peux vous convaincre, je ne sais pas, on ne sait jamais. Si des fois vous pensez que la pensée, du moins si vous croyez que la pensée est créative, si elle est créatrice, créative, que la pensée peut créer des choses subtiles, des événements, qu'elle peut déjà projeter les choses, et donc augmenter les probabilités que les choses se fassent. Et d'ailleurs, moi j'en ai dans mon portefeuille qu'on m'a donné, ça se donne entre nous, quelqu'un qui paraît le feu m'a donné cette, ce don pour que je le fasse, parer le feu, même si je le fais vraiment ultra rarement. Voilà. Donc, mais, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On soigne pas. Le mot, c'est on pense le mal. Et là, c'est Wicca qui était contre ce Trump qui se réclamait hautement chrétien, en plus de plein d'autres choses, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elles se sont réunies pour faire de la magie noire contre lui. Pour qu'il lui arrive des choses très difficiles. La magie noire, je sais ce que c'est. J'ai subi aussi en réunion, comme elles l'ont fait. Bon, alors moi, c'était forcément moins puissant qu'elles, mais quand même, je sais ce que c'est. Et donc, j'ai même des preuves physiques et même des radios, des trucs comme ça pour le prouver, mais ça, c'est une autre histoire. Mais bref, elles ont fait un max pour qu'il arrive le pire des malheurs à Trump. Et pour l'instant, non. Et finalement, elles ont témoigné que finalement, elles n'avaient pas réussi à atteindre Trump avec leurs flèches de pensée négative, de magie noire, ou de magie rouge, hein, si ça se trouve, c'est par le sang, la magie rouge, c'est-à-dire sacrifice et tchac. Euh, Elles ont dit, on n'a pas pu le faire. Et vous savez pourquoi? Je suis sûr que certains ont déjà su pourquoi ils n'ont pas pu l'atteindre. Pour la simple et bonne raison que des millions et des millions de chrétiens ont prié pour Trump et l'ont protégé par la même occasion. Et c'est elles-mêmes qui le disent, hein. Il était tellement protégé par les prières de ces chrétiens qu'on n'a pas pu l'atteindre et on cherche des moyens de l'atteindre. Et pour moi,
ça justifie ce que je pense, que beaucoup pensent, que nous travaillons, sur lequel nous agissons, c'est que la pensée est destructrice et la pensée est créatrice et la pensée est protectrice. Décidément, j'ai du mal avec ça. Voilà. Non, mais c'est une évidence. Une prière, c'est une pensée. Et moi, je suis convaincu, et ça, je me suis souvent pris la tête avec certaines personnes qui disaient il faut appliquer à la ligne les mots. Et je leur ai toujours dit non, ce ne sont pas les mots, c'est l'intention qui est derrière. Euh, on peut dire le pire des mots à quelqu'un, mais si on le dit avec beaucoup d'amour, par exemple, moi j'appelais ma chienne, je disais ma connasse, mais je le disais avec beaucoup d'amour, viens là ma connasse, et puis on se faisait des papouilles, mais voilà, connasse c'est pas génial, mais l'intention derrière, il y avait du cœur, et mais ce qui veut dire que le mot en lui-même, la phrase en elle-même, l'incantation en elle-même, pour moi, et là ça n'engage que moi, mais moi j'en suis convaincu, n'a pas de poids. Ce qui a du poids, c'est l'intention que vous mettez, la force que vous mettez, et donc la pensée. Pensée des Wicca, moi je suppose que c'est des Wicca, à mon avis c'est le mouvement le plus virulent, le plus obscur. Non, c'est pas vrai, pas le plus obscur, il y en a d'autres plus obscurs, mais celui-là c'est le plus connu obscur. Voilà. Et a été contré par la puissance de ces gens qui croient en un Dieu, donc le Dieu, en Jésus, voilà, et qui l'ont protégé. On peut dire que c'était le mal quand même, parce qu'ils voulaient faire du mal. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce qu'elles ont fait, elles vont le récupérer dans la tronche. Tôt ou tard, si ça se trouve, ça a déjà commencé. De toute façon, ça a déjà commencé, mais pas de façon très apparente. Quand vous faites de la magie noire, quand vous faites une mauvaise pensée pour l'autre, vous allez récupérer ça. Et si vous êtes contre quelqu'un qui a un certain savoir de ça, une certaine connaissance de ça, vous allez récupérer au centuple ce que vous lui avez fait. C'est pour ça qu'essayez de faire aux autres du bon. Parce que vous pouvez récupérer au centuple le bon que vous faites aux autres. Quand vous faites du mauvais, tôt ou tard, soit ce seront des petits gouttes de poison qui vont glisser en vous, soit ce seront ça sera pire. Ça sera pire, ça sera un choc violent. Parce que vous avez nourri le mal. On va dire le mal. Quand on veut faire le mal aux autres, je regrette, hein, c'est pas parler naïvement que de dire de faire du mal. Mais c'était intéressant, je voulais soulever autre chose, mais j'ai oublié là-dessus. Mais c'était vraiment fort, et surtout par rapport au sujet que j'ai fait aussi tout à l'heure, là, sur le fait que dans la Bible, il y avait a priori 365 fois n'aie pas peur, et que l'ennemi de l'amour, c'est la peur, et l'ennemi de la peur, c'est l'amour. C'est le combat ici quand on vient sur cette planète, ou peut-être sur d'autres planètes aussi, hein, probable. Euh, donc voilà, c'était ma pensée avec beaucoup de satisfaction, que le bien est largement aussi fort que... Voilà, et pour moi, il est beaucoup plus fort que le mal. Parce que le mal va créer des égrégores que les gens fragiles subiront. Le bien créera des égrégores qui inonderont tout le monde, les gens fragiles et les gens forts aussi. Essayez de méditer là-dessus. Je demande à personne d'être chrétien, c'était pas mon axe. Mon axe était le bien, le mal et la pensée. Partagez avec moi si vous avez d'autres bricoles à ajouter à cette pensée-là. Mais en tout cas, à cette pensée, oui. Parce que on peut soigner, on peut penser une plaie, comme on peut détruire avec une pensée. Allez, à vite. Salut.